Bon, bonjour chers frères et sœurs. Normalement, c'est demain que je voulais faire une vidéo, mais je vais la faire, je vais introduire la vidéo de demain aujourd'hui. Donc, on va faire quelques minutes, peut-être 30 minutes ensemble. Et après ça, demain, je vous donnerai rendez-vous pour parler de comment Charles Blé Goudé va tomber. Vous voyez, parce que je vous ai dit qu'il va tomber. Et aujourd'hui, quand vous entendez ou vous écoutez Monsieur Kone Katina, qui est le porte-parole direct du PPACI, c'est-à-dire c'est que Gbagbo, quand on dit porte-parole, ça veut dire il porte la parole de quelque chose, c'est français. Kone Katina est le porte-parole du PPACI. Gbagbo Laurent est le président du PPACI. Si Kone Katina dit quelque chose, c'est qu'il a dit ce que Gbagbo Laurent voulait dire. Et vous avez écouté, je vais vous faire écouter une vidéo ici, et Kone Katina a expliqué clairement ce que je pensais depuis longtemps. C'est pourquoi je ne veux pas excéder dans mes propos, je ne veux pas trop aller loin dans mes propos, parce que vous savez comment Blé Goudé va tomber? C'est en Côte d'Ivoire qu'il va tomber, ce n'est pas ailleurs. Tant qu'il sera là-bas, avec son passeport à main, parlant avec le gouvernement, et puis trompant toujours l'opinion nationale et internationale, il y a des gens qui vont toujours avoir le bénéfice du doute, il y a des gens qui vont toujours dire ce que sûr, on ne sait jamais, peut-être c'est une stratégie politique, etc. Mais quand il va rentrer en Côte d'Ivoire, c'est là qu'il va tomber. Parce que les Ivoiriens l'attendent. Ah oui, c'est pas tout le monde qui fait vidéo, hein. C'est pas tout le monde qui fait vidéo. Il y a des gens qui ne font pas vidéo, mais ils sont sur le territoire ivoirien. Ils attendent l'acteur de la crise. Il n'est pas dit c'est lui qui a tué les gens, mais c'est un acteur, lui-même il le dit, comme le Sologom a l'habitude de le dire, ce sont des acteurs très importants de la crise qui a enterré notre pays. Donc les gens l'attendent. Parce que tu as galvanisé les gens. Beaucoup sont tombés. Et aujourd'hui, tu es devenu nègre des maisons. Et puis tu vas vouloir gouverner le pays. Comme l'a dit quelqu'un, peut-être tu vas faire comme Soro Guillaume pour t'imposer. Ou bien comme Drama Ouattara. Mais si c'est les urnes, mais tu seras déçu. Blé Goudé sera dessus. Je vais vous faire écouter une vidéo d'un monsieur qui en a marre et qui a commencé à dire quelque chose, quelques mots. Et ce sont ces gens de discours-là qui attendent Blé Goudé. Ne quittez surtout pas. Je vais vous faire écouter ça rapidement. Je pense que je l'ai partagé. Voilà, écoutez ici, très rapidement. Très rapidement. Attends, le gars, il est très nerveux. Hein? Il est très nerveux. Je ne le connais pas, mais c'est un citoyen ivoirien. Voyant mettez les pouces bleus, hein? mettez les pouces bleus, likez la vidéo. Voyant la manière dont Blé Goudé fonctionne, les trucs comme ça, lui déjà il a déjà commencé. On va l'écouter ensemble. On va l'écouter ensemble. Arrête ça. À bon attendeur, salut. Si tu n'arrêtes pas, c'est le karma qui va te prendre. Tu ne veux plus faire politique. C'est toi qui t'opposes au président Laurent Gbagbo. C'est toi qui es impoli, qui entretient des relations avec les femmes des gens. Tu les déverses sur la toile pour manquer de respect à notre père Laurent Gbagbo. Impoli, vermine. Mais nous sommes là pour toi. Quand tu veux te réclamer du président Gbagbo, il faut être un garçon entier. Nous, on est des hommes entiers. Un homme politique comme toi, comme ça là, tu tues le nom de notre père, tu fais des saletés, des vilaineries avec son nom. Et aujourd'hui, tu as été pris. On t'a pris. Nous, on t'a pris, hein. Nous, on te dit, on t'a pris. On ne te laisse pas. On ne te laisse pas. Voilà. Il y a des milliers d'enfants qui sont là. Ils sont trop nombreux. On t'attend. C'est un cadavre qui va rentrer en Côte d'Ivoire. Tu es un cadavre ambulant. Ça, nous, on te dit ça dès maintenant. Allez là. Allez là. Tout le monde connaît pour toi. Tout le monde t'a vu. Le nageur a son dos dehors. On sait qui tu es. Soyez salués, tous les combattants et les combattantes. C'est Mazarin, la ligne rouge. Toujours prêt pour le président de Londres. Blé Goudé, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu passes tout ton temps à mouvoir les femmes de tes collègues? Voilà, donc
Je vais pas continuer. Donc, vous me connaissez, je ne suis pas partisan de ce genre de choses de vie privée. Il paraît que c'est ce qu'il fait, il a l'habitude de faire. Ils ont cité la dame là, qui a fait le film sur Laurent Gbagbo là. Et quand je le vois, je sens un peu que ça peut être vrai, mais je n'affirme rien. Mais il paraît qu'il est sorti avec elle. Il est sorti avec plein de femmes. Mais comme je n'étais pas là, je ne vais pas affirmer, mais je ne vais pas aussi infirmer. Je ne vais pas aussi démentir à sa place. Si lui répond à Chris Yapi, il a qu'à sortir pour parler. Parce que, vous voyez lui là, c'est un citoyen ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. Il s'appelle la ligne rouge. C'est lui-même qui vient de dire, moi je ne le connais pas. Et il dit, nous sommes des milliers d'enfants de Gbagbo Laurent et on t'attend. On sait qui tu es, on t'a attrapé. Donc, vous allez voir que, et c'est pourquoi Kone Katina n'est pas allé par 1000 chemins. Il dit, Charles Blé Goudé dit qu'il n'est pas avec nous. Par conséquent, il est un adversaire politique. Et il a allé plus loin, il dit, là, c'est-à-dire, l'effervescence entre Blé Goudé et le PPACI sera trop fort que ce qui se passe entre le PPACI et le RHDP. C'est-à-dire, ils vont le traiter durement parce que, Kone Katina l'a dit aussi, il dit où il va enlever ses followers, ses partisans. Ce n'est pas le RHDP. C'est vrai qu'il a fait un post tout à l'heure que j'ai vu où tous les commentaires, c'est même comme Johnny Pacheco, hein, comme je vous disais. Pardonnez, dites-moi, je suis sur quelle chaîne? Parce que souvent là, je me trompe trop. Je suis sur quelle chaîne? Dites-moi, je suis sur quelle chaîne? Pardonnez, dites-moi. Parce que souvent là, je me trompe trop. Mes cheveux là sont bizarres. Il y a quoi? Il y a qui a fait Coco taillé même. Coco taillé est mieux. Comme Charles Blé Goudé. Vous voyez, non, il est en Coco taillé ici. Je suis sur quelle chaîne, s'il vous plaît? Parce que je ne comprends pas là. Commentez, non? Je suis sur quelle chaîne? Il faut, je vois des personnes en ligne. Il faut prenez votre doigt là et puis écrivez. Attends, je vais le faire moi-même. Je n'ai pas assez de temps, c'est pourquoi. Ok, je suis sur Info Côte d'Ivoire. C'est pas fini. Ah, quelqu'un dit YouTube. On dit je suis sur quelle chaîne? Il met YouTube. Comme si je t'ai dit que je suis sur France 24. C'est compliqué quand même. Hein? Donc vous voyez, c'est que plusieurs et des milliers d'Africains et Ivoiriens pensent. C'est ce que le frère est en train de dire. C'est vrai que vous connaissez Ivoirien à bouche. Ivoirien, il a bouche. Donc, quand il parle, il veut te faire mal et il rentre dans les choses. Tu mourras, tu fais tant. Moi, je ne suis pas dedans. Mais c'est le début là que je vous ai montré là. Et c'est parfaitement clair. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont attrapé Blé Goudé. Il ne peut même plus souhaiter bonne fête des pères à Gbagbo Laurent. Il ne peut même plus souhaiter bonne fête des pères à Gbagbo Laurent. Ça, c'est extraordinaire. Même moi, quand je suis même... c'est vrai que dans ma vie, je ne sais pas avec qui je suis en difficulté. Moi, je suis simple. Je n'ai pas d'ennemi. Si tu me prends comme ennemi, c'est que tu souffres seul. Moi, il n'y a pas d'ennemi. Mais je vais dire que si je suis même avec... je suis contre quelqu'un, même quelque chose, il y a des événements comme ça qui ne peuvent pas passer inaperçus. Je t'écris et te souhaite. Il y a une famille ici, là. Une famille. Quand je suis venu, j'ai fait 3 mois dans une famille, là. Quand c'est fête des mères, j'ai écrit « Bonne fête des mères ». Tu as répondu, tu n'as pas répondu. Ce que j'ai écrit. Parce que je suis reconnaissant que j'ai dormi dans ta maison pour 3 mois. Que tu m'as hébergé pour 3 mois. Et ça, je suis reconnaissant. Si elle est cachée, les gens me suivent, mais en caché, regardez. Je lui dis ici. Voilà. Quand c'est fait des mères, j'ai écrit. Quand il y a quelque chose, j'ai écrit. Je voulais même partir au Texas. J'ai écrit, dit, ah bon, il se peut que je parte au Texas, tout et tout. Il n'y a pas eu de réponse. Mais j'ai écrit. Les gens se fatiguent la vie en se faisant d'ennemis. Moi, personne ne peut être mon ennemi. Surtout quand tu m'as déjà fait du bien une fois. Pour moi, c'est pour la vie. Donc, Charles Blé Goudé, même s'il y a des problèmes politiques entre lui et le président Laurent Gbagbo, mais il faut faire quand même d'efforts. Bonne fête des pères au président, M. Laurent Gbagbo. Tu ne vas pas mourir, mais il ne l'a pas fait. Ça veut dire que la guerre avait déjà été déclenchée il y a très longtemps. Quand il a entendu parler le secrétaire général du PPACI, Damana Abdia Pikas, et après ça, quelques jours, il a entendu parler d'Amana Abdia Pikas, Kone Katina, alors, lui, pour lui, on ne peut pas lui dire c'est qu'à ça. Lui, il s'est dit que moi, Blé Goudé, je vais parler comment Gbagbo peut jamais donner l'autorisation aux personnalités officielles du PPACI de venir m'attaquer. Mais tu te prends, hein. Moi-même, je ne vaux même pas ton orteil là. J'ai le courage de te dire que tu te prends. Son ami,
son ami de tout le temps, Hervé Djedje, a fait une sortie tout récemment. Allez-y, regardez sur Info Côte d'Ivoire, ils ont posté la partie là. Il dit qu'il va revenir dans une vidéo complète sur Charles Blé Goudé, parce qu'il faisait une autre vidéo où il a parlé en 30 minutes de Charles Blé Goudé. Où il a dit des choses. Il dit qu'il a été choqué de voir Charles Blé Goudé appelé dans l'émission de Yves Dero. Qui nous tous, nous savons que Yves Dero n'est pas une femme exemplaire. Surtout pour un homme politique qui veut devenir président. Yves Dero n'est pas une femme exemplaire. On connaît comment elle est. On connaît le genre de cœur qu'elle a. Elle fait rire. C'est vrai. Moi, je ne regarde pas ces vidéos parce que j'ai tellement souffert et je continue de souffrir que je n'ai pas le temps de regarder Yves Dero. C'est pareil pour Gou Michel. Je n'ai pas dit, ce sont des gens qui font rire, ils ont leur domaine. Mais moi, personnellement, je n'ai pas le temps. Je suis bizarre. Hein? Moi, je ne regarde pas football. Moi, je ne regarde pas Chelsea. Je ne regarde pas Barcelone. Je ne regarde pas football. Je ne regarde pas Jeux olympiques. Je ne regarde pas Yves Dero. Je ne regarde pas Ramatoulaye. Je ne regarde pas vos comédies là. Et vos comédiens. Jamais. Je ne regarde pas. Je suis vraiment bizarre. Et je pense que c'est parce que je veux réussir que je préfère mes voilà, voici les livres que je lis. Voici mon livre que je suis en train de lire actuellement. C'est en anglais, mais je vais vous traduire. Vous voyez mon livre que je lis, j'espère que vous allez voir. 100 choses que les personnes qui ont réussi font. En anglais, c'est inversé. Hein. Ils ont mis 100 things successful people do. Donc, les 100 choses que des personnes qui ont réussi ou qui réussissent font. C'est ça là que nous on lit au lieu d'aller regarder comédie. Sinon, Yves Dero là, quand vous-même vous l'entendez, vous l'écoutez parler, c'est-à-dire elle est en direct et puis elle parle là. C'est une fille, ou bien une dame, comme elle est grande, elle est âgée. C'est une dame impolie, mal polie, irrespectueuse. Une femme ne parle pas comme ça. Elle n'est pas un exemple. Et ça a choqué Hervé Djedje, qui est son ami. Hervé Djedje, c'est l'ami de Charles Blé Goudé. Les deux parlent comme ça. Et comme Hervé Djedje a décidé de suivre Laurent Gbagbo du FPI à Nguessa, l'enveloppe vide, au PPACI, alors Charles Blé Goudé a bloqué Hervé Djedje sur WhatsApp. Comme des enfants, comme un enfant. Il a bloqué Hervé Djedje. Il a bloqué Hervé Djedje sur Messenger et les deux ne se parlent plus. C'est pourquoi Hervé Djedje a dit que tu n'es pas garçon. Parce qu'un vrai garçon et un vrai bêté, tu devrais m'appeler pour me dire, Atia, tu ne m'as pas suivi au Cogep, tu as suivi Gbagbo Laurent à Paris d'aujourd'hui, vraiment, on ne doit plus se parler. Comme ça reste en inbox. Mais Hervé Djedje essaie de le joindre et puis ça ne passe pas. Il prend un autre numéro qu'il met pour faire et puis ça passe. Ça veut dire qu'il a bloqué Hervé Djedje. Ça, c'est des gamineries, ça. Quelqu'un qui veut diriger le pays, regardez, il bloque les gens comme des enfants. Pourquoi ne pas dire là, les gens, et Hervé Djedje l'a dit, les gens t'ont aimé en Côte d'Ivoire pour tes cassas, pour ton franc-parler, pour... C'est-à-dire la partie là. Mais Hervé Djedje a dit quelque chose. Déjà, tu avais bouche, tu te jouais les garçons parce qu'on était au pouvoir. Ou du moins, Gbagbo était au pouvoir. Tu profitais du pouvoir de Gbagbo Laurent pour te faire un nom. Voici sa stratégie politique. Mais qui aujourd'hui a été découverte. De là où Charles Blé Goudé a couché, je suis sûr qu'il regrette cette stratégie et peut-être qu'il en veut à la personne qui l'a conseillé. Il aurait dû faire comme les Damana Abdel Picasse, restant toujours avec Gbagbo Laurent. Des belles paroles qu'il disait. Par exemple, entre autres, il a dit « La conclusion du président Laurent Gbagbo sera mon introduction. » Mais quelqu'un qui veut aller loin en politique, qui dit ce genre de choses, mais le minimum c'est de respecter. Gbagbo Laurent à quel âge? Il ne peut plus faire 40 ans sur la terre. Il ne peut pas avoir 120 ans. Toi, tu n'as que maintenant 50 ans. Pourquoi tu es pressé? Pourquoi tu es pressé? Comme Gbagbo Laurent a dit la fois dernière, que personne ne peut me dire quand est-ce que je dois arrêter la politique. Blé Goudé, ça l'a énervé. Parce que lui, il a dit à Gbagbo Laurent d'arrêter la politique. C'est pourquoi il dealait avec Ahmed Bakayoko. Et Ahmed Bakayoko insistait en disant à Gbagbo Laurent, il faut quitter dans le jeu politique. Parce que c'était le... Il dit, on a trop de papos. Ouh, les papos que j'ai là, je ne veux pas les casser pour l'instant. Est-ce que vous savez que Blé Goudé lui-même, là, il ne veut même plus voir Gbagbo Laurent sur l'échiquier politique? C'est-à-dire, il ne veut même plus voir Gbagbo Laurent dans le jeu politique en Côte d'Ivoire. Parce qu'il veut diriger tôt. C'est-à-dire, il veut commencer tôt, comme ça, il va faire plusieurs mandats.
Donc, il veut que Gbagbo quitte parce qu'il sait que Gbagbo Laurent, là, après Draman Ouattara, qui est le chef de l'État actuellement en Côte d'Ivoire, qui s'est imposé au pays par les armes, lui-même, Blé Goudé, il le sait. En politique, c'est Gbagbo Laurent que tout le monde voit. Ça dit, si Draman Ouattara quitte demain, là, et que Gbagbo Laurent dit, les gars, est-ce que vous pouvez me récolter? Il n'a même pas besoin de faire campagne. S'il dit, les gars, voilà, le pouvoir est là, est-ce que vous pensez que je peux diriger? La rue sera remplie tout à l'heure. Alors, attends. Je n'ai pas assez de temps, ça fait combien? 8h43. Ok, on peut encore faire. On va écouter Kone Katina. Comme je suis très occupé, je ne sais pas à quel moment je vais passer encore, mais demain, je compte passer. Demain, quand je finis tous mes exercices, je vais passer en direct. Mais on va écouter Kone Kafana. Ouh, on va l'écouter. Sans faux fuyant. Sans faux fuyant même. Écoutez très bien. Ça fait 4 minutes. Du ministre Bégoudé. Vous cherchez le voix pour s'autoriser, mais la voix, en tant que porte-parole, ma voix n'est pas plus forte que celle du secrétaire général du parti. Ça veut dire, il dit, ce que Damana Picasso a dit là, c'est ça que nous tous on pense. Mais Picasso a dit quelque chose qui moi m'a étonné. Ça m'a étonné positivement, mais ça me fait peur pour Charles Blé Goudé. Il dit, ceux qui étaient avec nous et qui pensent que tant là, qu'ils sachent qu'on est là, on les attend. On est prêt. Ça veut dire, il y a des choses qu'on leur a dites. Il ne peut pas venir dire ça comme ça, mais ils attendent. Le jour où tu vas venir faire ta bouche pour dire, eux aussi vont sortir les dossiers. Ils vont sortir les dossiers. Et les Ivoiriens comprennent comment Gbagbo marche. Quand un proche de Gbagbo Laurent parle et que Gbagbo Laurent ne dit rien, c'est que Gbagbo Laurent est d'accord. Regardez, quand M. Asso Adou est venu avec une lettre pour dire que c'est Gbagbo Laurent qui a signé, que Pascal Affi N'Guessan doit remettre la présidence au président Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent n'est pas sorti, il n'a rien dit. C'est lors d'une interview et qu'on lui demande, mais on dit que tu as signé quelque chose par rapport au parti FPI. Il dit oui, c'est moi qui ai donné l'autorisation. Ça a choqué tout le monde. Mais il n'avait rien dit jusqu'à avant l'interview. Donc quand les Damana Picasso vont gâter le coin, et que les Kone Kafana vont gâter le coin, Kone Katina, pardon, et que le président Laurent Gbagbo ne va rien dire, les Ivoiriens comprendront que ça vient du président Laurent Gbagbo. C'est là, Blé Goudé, il verra Django qui souffre, comment il se comporte. Les gars, vous êtes presque 100. Bon, je vois 88. Et puis, il y a 4 personnes qui ont mis like. Attends, maman, il y a augmenté. Il y a mis like un peu. Ah! Ça... Attends, il y a mis like. Chi! Il verra Django qui souffre, comment il se comporte. Regardez, vous êtes 90%. 90 personnes. 90 personnes et il y a 4 personnes qui ont liké. On peut, c'est les RHDP qui me suivent. Ce que vous faites, c'est pas bien. Donc, on continue. Mais je n'ai pas assez de temps. Vous cherchez le voix pour s'autoriser, mais la voix, en tant que porte-parole, ma voix n'est pas plus forte que celle du secrétaire général du parti. Et le secrétaire général du parti. Et ce qu'il a dit, c'est notre position au sein de notre parti. Clair. Il faut que nous fassions clair les choses. Mais c'est déjà clair même ce qu'il a commencé. Il dit, ma voix ne porte pas plus forte. Elle n'est pas plus élevée que celle de Damana Picasso. Oh, c'est ce que Damana Picasso a dit là. Mais c'est ce que nous on pense au PPACI. C'est ce qu'on pense là qu'il a dit. Et il est le secrétaire général. Mais là maintenant, il va être vraiment très clair. Et je suis sûr que c'est ça là qui a énervé Charles Blé Goudé. Ça l'a pas énervé, mais ça l'a étonné. Parce que lui, pour le respect que le président a pour lui, il ne va jamais demander à ses responsables d'aller chier sur la toile. Ah, mais toi seul, tu sais chier. Toi, tu sais écrire des lettres pour parler de Gbagbo Laurent en parabole. Tu sais envoyer tes femmes là pour aller se déverser les venin de célibat là sur Internet. Et toi, tu penses que les autres là, ils n'ont pas de cœur. Gbagbo Laurent n'a pas de cœur. Parce que d'après vous, c'est vous qui avez fait Gbagbo Laurent. Quand Gbagbo Laurent faisait son combat là, tu étais où? Tu étais où, Charles Blé Goudé? C'est quand il est venu au pouvoir qu'on t'a connu. Parce que tu es venu pour manger, pour te faire un nom. Mais de la manière que les Ivoiriens t'ont donné un nom par Gbagbo Laurent, c'est comme ça qu'ils vont t'arracher ce nom-là. Et demain, tu ne représenteras rien. Tu ne seras rien en Côte d'Ivoire. Tu vas finir comme Johnny Pacheco. Regardez, allez-y sur les postes de Charles Blé Goudé. C'est les Cissé Ibrahim, Sawadogo Maïmouna. C'est les noms comme ça qui commentent maintenant. Même je comme Blé Goudé. Et comme
même chose comme Koukounio Chris, Yvon, qui aujourd'hui est perdu dans la nature. On ne sait même plus ce qu'il est devenu. Même chose. Avant, c'était des Ivoiriens, les Quadio, les BT, les Guéré qui commentaient les vidéos des choses. Quand il a trahi la Côte d'Ivoire, il a trahi Gbagbo Laurent, il est parti avec le Burkinabé et avec les gens du pouvoir. Quand tu vois maintenant ces postes, c'est les Djoula qui commandent. Charles Blé Goudé est devenu comme ça. C'est des Djoula qui commandent. Regardez, je vais vous démontrer. Je vais vous démontrer. Oh, j'ai tellement de choses à dire que je mélange un peu. Après, taper Charles Blé Goudé. Il est déjà là dans mes recherches. Je le surveille de près. Hein. Ah oui, je le surveille de près. Il a la chance que je n'ai pas le temps. Sinon, j'allais faire vidéo matin, midi, soir. Regardez ce qu'il a mis. Il dit, voilà le truc qu'il a mis sur son poste. Le voici ici. Charles Blé Goudé. Il dit, j'ai appris à attendre. J'ai appris à accepter. J'ai appris à respecter. Mais je n'apprendrai jamais à faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. Mais pourquoi tu n'as pas les couilles de dire aux Ivoiriens, je ne suis plus avec Gbagbo Laurent et que Gbagbo Laurent et moi, on a coupé Niam? Il faut le dire parce qu'on le sait. Mais tu ne le dis pas. Parce que si tu n'as pas coupé Niam avec Gbagbo Laurent, le président Gbagbo Laurent ne va jamais autoriser Damana Abdé Apicas d'aller dire ce qu'il a dit. Même si Damana Apicas a dit ça de lui-même, la journée ou les jours qui vont suivre, Gbagbo Laurent va demander à Damana Apicas d'aller s'excuser ou d'aller supprimer la vidéo. Mais jamais Damana Apicas ne s'est excusé. Le lendemain, c'était le 17 juin. Et ils ont fait une vidéo où chacun a exprimé ce qui s'est passé le 17 juin. Toi, ils t'ont clashé, c'est fini. Et ils ont dit qu'ils t'attendent en Côte d'Ivoire. En réalité, ce n'est pas clash. Ils t'attendent en Côte d'Ivoire. Et le monsieur que j'ai présenté en préambule de ma vidéo, ce qu'il a dit là, c'est ce que plusieurs Ivoiriens pensent. Ils t'entendent au pays. Et c'est au pays que tu vas tomber. Parce que c'est là-bas que tu t'es relevé. Ce n'est pas à La Haye. Ce n'est pas aux Pays-Bas. Ce n'est pas où tu alignes les filles là. Mais moi, je ne parle pas trop de ça. C'est vrai que les gens en parlent trop. Mais j'ai décidé de ne pas trop parler de ça parce que c'est ton sexe. Si tu es marié et puis tu veux vivre une vie de débauche, ben moi, en tant que pasteur, je ne vais pas m'attarder sur ça. Parce que je sais que ce n'est pas bon. Tu dis que tu es chrétien. On dit que tu es sorti avec Annie Télé. Tu es sorti avec Annie Télé. Tu ne sors pas pour répondre. Quand Chris Yapi dit que tu manges le pouvoir, c'est là que tu sors pour répondre. Parce que tu sais que ça, là, ça touche la partie politique de ton cogep. Mais tu manges le pouvoir, c'est clair aujourd'hui. Parce que tu dis qu'il est ton oncle. Mais tu vas voir, tu ne vas pas croire. Parce que lui, il s'est dit que je n'ai pas, tu connais plus. Ah, voilà un papo que j'ai cassé. Bon, on ne sait jamais, il ne sait pas à quel moment je vais venir en direct. Encore. Là, vous êtes 124, 125 personnes, il y a 14 likes. Ah, les gars, vous êtes forts. Ah, c'est grave, hein? Mettez le pouce bleu. Comme ça, YouTube va se dire que vous aimez ce que je fais. C'est Info Côte d'Ivoire et je parle pour la nation. Parler de Gbagbo Laurent, c'est parler pour la nation. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça un jour. Que toi, toujours, tu dis que les vrais Ivoiriens vont soutenir Gbagbo Laurent. Mais oui, celui qui ne soutient pas Gbagbo Laurent est un opportuniste. Est ce qu'on appelle un égocentrique. C'est-à-dire la personne pense à elle seule et elle seule seulement. Comme les KKB. Aujourd'hui, KKB, là, il a station d'essence. Il a supermarché en Côte d'Ivoire. Lui, il avait quel argent pour construire supermarché? On lui a donné l'argent. Pour le bienfait qu'il a rendu, le bienfait qu'il a rendu au RHDP, on lui a donné l'argent. Et maintenant, ils ont créé un poste ministériel pour lui. Mais nous, on parle pour Gbagbo Laurent. On le parle pour le côté patriotique. Le côté patriotique. C'est le patriotisme qui me pousse à faire vidéo pendant que je dois aller au travail dans quelques minutes. C'est le patriotisme qui me pousse à faire vidéo pendant que ma fiancée est en Côte d'Ivoire. Mais en faisant vidéo contre ce pouvoir, je suis conscient que je me mets en danger. Parce que s'il y a 130 personnes, là où vous êtes 130 personnes, un jour ça peut devenir 200, 300, 1000 personnes. Et un peu, mon nom peut être dans les fichiers. Et ça peut m'empêcher demain de voyager. Mais je le fais par conviction, comme lui-même Charles Blé Goudé le disait. Donc si Charles Blé Goudé n'est plus dans la conviction, les Ivoiriens vont le vomir. Et vous allez voir. Vous allez voir. Je vous assure, vous allez voir. Vous allez voir les connards bidiers qui vont se lever un jour pour parler dans ça là. Pour dire que Blé Goudé, ce n'est pas toi qu'on a connu. Vous allez voir.
Donc, il dit, il a fait un post. Il y a 800 commentaires maintenant. Ça fait 6 heures. Il n'a même pas 1000 commentaires. 800 commentaires. Lui qui veut diriger le pays là. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas de ça qu'on parle. Regardez, je vais vous citer les noms de ceux qui commentent, parce que je n'ai pas le temps. Le deuxième commentaire, c'est Adama Sawadogo. Il dit, je viens d'écouter... Bon, je ne vais pas lire les commentaires, parce que je n'ai pas le temps. Troisième commentaire, Mekoma Sumaoro. Vous pouvez aller vérifier, le post est encore là, son dernier post. Un autre commentaire, Mouna Kone. Un autre encore, lui là, il a répondu à Mouna Kone, en soutenant Mouna Kone. Il s'appelle Sori Kone. On n'est sûr pas de Charles Blé Goudé. Hein. Il y a Esther Dia qui a commenté. Il y a d'autres Ivoiriens qui commentent. Hein. Mais la plupart sont des choses. Des choses. Au prix, je ne sais pas c'est quel truc ça. Etc. etc. Momo Kaba. Kassim Sissé. Voilà. Yul Diakité. Sawadogo Asana. Il peut même vous montrer des images. Hein. Regardez, voilà l'image. Voilà celle qui a commenté. Bon, voilà le profil. Sawadogo Kana. Et voilà ça. Asana Ouedraogo. Vous pouvez même lire. Asana Ouedraogo. Elle a commenté. Elle a commenté, mon frère. Monsieur est devenu RHDP comme ça. Nadia Boadi. Quand tu vois même, tu sais que c'est... Elle a commenté. Nadia Boadi. Voilà. Juste en bas, Nadia Boadi. Ouseni, Fousseni. Etc. etc. Donc, chers frères et sœurs, c'est pour dire que Charles Blé Goudé aujourd'hui est soutenu par le RHDP. Ils ont dit aux partisans du RHDP, allez-y le soutenir. Quand il fait un post, boostez les likes, boostez les commentaires, partagez ses posts. Vous voyez un peu, non? Mais c'est dommage. Et c'est comme ça, Johnny Pachouk avait commencé. Quand vous créez un parti politique, votre objectif c'est la conquête du pouvoir d'État. Nous cherchons le pouvoir d'État. Donc forcément, nous devenons des adversaires politiques. Que nous ayons été ensemble à un moment donné. Ou non, ça ne change rien à cette réalité. Donc, le jour où M. le ministre Charles Blé Goudé, qui, comme l'a dit le secrétaire général, a un très bon rapport avec moi, également avec beaucoup de jeunes, en fait, des cas de parti, à titre personnel, qu'il a créé le co-chef et l'a transformé en parti politique. Mais nous ne sommes plus ensemble. Ça me paraît tout à fait, c'est même une évidence. Mais quand nous le disons sans aucune haine, nous ne sommes plus ensemble. Donc, s'il arrive et que nous rentrons dans la compétition pour la conquête du pouvoir d'État, nous le traitons comme nous traitons les autres adversaires politiques. Après, on peut se rencontrer pour boire la bière ensemble, on peut aller manger du porc au four, on peut manger quelque chose ensemble, ça, il n'y a pas de problème. Mais sur le terrain politique, nous sommes adversaires politiques. Mais il n'y a pas que tous les autres. Tous les autres. Donc ça, il faut qu'il soit clair pour les Ivoiriens, qu'il soit clair pour nos militants. D'ailleurs, le ministre Blé Goudé nous l'a déjà dit. Je n'ai jamais été avec le groupe, ce n'est pas avec le sous-groupe que je serai. Bon, c'est vrai que, en toute, j'avais trouvé cette expression, à titre personnel, assez désobligeante. Mais voilà, ça fait partie. Vous voyez, c'est-à-dire le jour qu'il a dit ça, lui-même, le ministre Kone Katina, a été choqué. C'est ça qu'il appelle en bon français. J'ai trouvé cette expression désobligeante. Que Blé Goudé ait le courage de dire « Je n'ai jamais été avec le groupe, ce n'est pas avec le sous-groupe que je serai » en répondant à l'appel du président Laurent Gbagbo pour la création du PPACI. C'est insultant. C'est grave que Blé Goudé le dise. Tu n'as jamais été avec le groupe, mais tu as eu des honneurs, tous les honneurs provenant de ce groupe-là. Il faut reconnaître ça au moins. Donc lui, il dit que ça a été désobligeant, ça l'a touché un peu.
Mais c'est à titre personnel. Mais c'est pas grave. Comme c'est politique, c'est le jeu politique. C'est ce qu'il dit ici. Par ricochet, ça a touché le président Laurent Gbagbo. Mais Gbagbo Laurent, c'est un doyen. Il ne parle pas trop. Il ne va pas quand même venir ici pour dire que Blé Goudé a dit ça, ça m'a touché. Blé Goudé a dit ça, ça m'a touché. Non, c'est un chef d'État. C'est un chef d'État. C'est que Blé Goudé recherche et puis il entend de vendre son onction, son don, le don des Kassa, le don de la détermination, le don de tout ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Il entend de vendre ça au RHDP. Pourquoi? Parce qu'il veut un jour devenir président. Gbagbo Laurent a déjà été président. Tu vois un peu, non? Voilà. On continue. Le débat politique. Ça fait pas de débat politique. Donc, si il n'y a pas d'état d'âme. En politique, il n'y a pas d'état d'âme. Faut bien dire ça, mon frère. Cependant, nous sommes en mouvement politique. Si effectivement, à un moment donné, nos intérêts coïncident et que nous devons faire peut-être des coalitions et qu'il est de bonnes et qu'il veut nous joindre, ça fait partie du débat politique démocratique. Mais pour le moment, nous sommes militants du PPACI. Nous avons un parti politique dont le président s'appelle le président Laurent Gbagbo. Et le COJEP est un parti avec des militants. Et qui s'appelle, dont le président s'appelle Blé Goudé. Il peut même arriver que l'adversité politique soit encore plus féroce entre nous. Parce que dans la réalité, et c'est de bonne guerre, le ministre Blé Goudé, vous pensez qu'il va chercher ses militants où? Au RHDP? Non. Au BDCI? Non. C'est chez nous. Et là, nous n'accepterons pas. Donc, le combat politique peut être, l'adversité peut être farouche entre nous. Voilà. C'est clair. Si et eux, ils ont du respect pour lui. Le ministre Charles Blé Goudé, voilà comment eux ils t'appellent. Mais regarde comment les partisans de Blé Goudé appellent Gbagbo Laurent. Sans aucun respect. Voilà, des gens, ils ont encore du respect. Mais il a dit, il vient de parler d'une réalité avec laquelle je vais terminer, avec votre permission. Je vous ai dit que demain, on va faire des vidéos. Ça fait 32 minutes. Vous êtes 151 personnes, 153 personnes pour s'en faire monter. C'est les pouces bleus que je n'aime pas trop, mais c'est pas grave. 155 personnes. Demain, on va parler. Mais là, on va quand même terminer ça. Si Charles Blé Goudé veut devenir président et qu'il veut avoir des partisans, il ne va pas les prendre chez le RHDP. Parce que le RHDP, là, ils sont rancuniers. Hein. Ils savent ce que Charles Blé Goudé a fait contre eux pendant la crise. Après, pendant et après. Avant, pendant et après. Ils savent ce que Charles Blé Goudé a fait. Si je vous fais écouter les discours de Charles Blé Goudé concernant Alassane Ouattara, et qu'aujourd'hui, en 2022, Charles Blé Goudé parle avec Alassane Ouattara, et il se réclame même d'être son neveu, parce qu'il veut manger avec eux, ça fait pitié pour l'Afrique. Ça fait pitié pour l'Afrique. Hein? Donc, on n'a plus un Thomas Sankara. On n'a plus un Gbagbo Laurent. On n'a plus un homme politique qui va défendre l'Afrique pour ses valeurs et pour lui donner une valeur. On n'en a plus. Tous les politiciens sont devenus des mangécraties, sont devenus des assauts en global. Des Koukounio Chris Yvon, Johnny Pacheco alias, etc., etc. Des mangeurs, des Doubia majors, des gens demain ils sont ici, des Fologo. Tout le monde est devenu Fologo. Le seul homme politique qui n'a jamais vacillé, qui n'a jamais trahi les Ivoiriens, s'appelle M. Laurent Koudou Gbagbo. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire le contraire. Henri Konan Bédié a trahi les Ivoiriens. Il s'est allié à Draman Ouattara. Chers frères et sœurs. Et ce n'est pas dans un contexte de juste un débat politique ou bien une élection, comment on appelle ça, comme on dit Gbagbo Laurent il a fait quelque chose républicain avec le RDL avant. Ça c'était une alliance politique, il n'y avait pas des armes, il n'y avait pas de tueries des Ivoiriens, il n'y avait pas la rébellion. Gbagbo Laurent n'a pas soutenu des rebelles. Konan Bédié a soutenu des rebelles pour ses propres intérêts. Lui qui est déjà riche depuis la naissance. Quand Konan Bédié il avait mon âge, il était multimilliardaire. Ou si vous voulez, multimillionnaire. Quand Konan Bédié avait 30 ans, il était déjà très riche. Il était président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Des gens qui ont fait les études aux États-Unis, qui n'ont jamais connu la souffrance, pour devenir deuxième fois président, il s'allie à Draman Ouattara.
On tue les Ivoiriens puis ils ne parlent pas. On filme Gbagbo Laurent en débardeur, un ancien président, un président en exercice qu'on attrape dans le bunker présidentiel. On le filme en débardeur. Kona Bédé ne sont pas pour défendre l'honneur présidentiel. Il a d'ailleurs même fait des vidéos où il a félicité les rebelles qui ont terrorisé les gendarmes, la garde républicaine, les citoyens ivoiriens qui ont fait donc une marée humaine, un bouclier humain. C'est-à-dire pour empêcher l'ennemi de rentrer à cause de l'humanisme. Ils ont pensé que cela était humain. Parce qu'un vrai humain, même si tu poursuis quelque chose, quand tu vois un bouclier humain, comme toi-même tu es humain, tu recules d'abord. Tu ne tires pas sur le bouclier. Mais ils ont fait des ratissages pour rentrer, pour prendre Gbagbo Laurent. Les jeunes patriotes sont allés dormir autour de la résidence du plateau Gbagbo Laurent. Et qu'on a Bédé à fermer sa bouche. Dites-moi l'homme politique qui n'a pas trahi les Ivoiriens. Marcel Tano, il a trahi, il a détrahi et puis il a trahi encore. C'est lui qui disait, je cite, un Ivoirien ne peut pas faire à son frère Ivoirien ce que Alassane Ouattara fait aux Ivoiriens. Mais aujourd'hui, il est avec eux. Kakabe a trahi les Ivoiriens. Soro Guillaume, lui-même, on n'en parle pas. Le seul Blé Goudé Bapé, le rat aux 1000 trous, et le fils du président Laurent Gbagbo qu'on a connu. Aujourd'hui, il ne peut même pas souhaiter bonne fête des pères au président Laurent Gbagbo. Mais il souhaite bonne fête des mères à Simone Gbagbo. Or, Simone Gbagbo mange avec le pouvoir. On a tout ça, mais je ne perds pas mon temps là-dessus. C'est trop petit dans mon débat et dans ma lutte politique. Parce que Simone Gbagbo, elle est seule, Simone Gbagbo. Nous, on parle de la majorité. La majorité, c'est les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire ont besoin d'un président et d'un homme politique comme Gbagbo Laurent. Parce que c'est le seul, jusqu'à preuve du contraire, qui n'a pas encore trahi les Ivoiriens. Vous comprenez un peu, chers frères et sœurs. Donc, donc, il a dit quelque chose, et je pense que je dois m'arrêter même parce que là, je dois aller au travail. Mais il a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il dit, le combat sera plus farouche parce que ce Charles Blé Goudé, il va prendre nos partisans et on ne va pas se laisser faire. Je reprends un peu rapidement. Écoutez. Non. Obéis. Écoutez. Hein. Parce que dans la réalité, et c'est de bonne guerre, le ministre Blé Goudé, vous pensez qu'il va chercher ses militants où? Oui, RHDP? Non. Obéis? Non. C'est chez nous. Et là, nous n'accepterons pas. Donc, le combat politique peut être, l'adversité peut être farouche entre nous. Mais elle reste dans la limite de ce que le président Gbagbo a appelé le combat politique. Entre gentlemen, sans violence, qui préserve les amitiés en dehors du cadre politique, mais qui n'empêche pas la vérité politique quand il faut la donner. Et ça, je peux vous que nous pouvons dire que la bataille peut être farouche, plus farouche entre nous, parce que ça, nous avons les deux politiques. Personne, aucun homme n'a fait pour bien prendre sa femme devant lui. Même pour l'enfant. Voilà. Donc on est ensemble. Fin du débat. Donc le combat sera encore plus farouche entre les partisans de Blé Goudé, entre Blé Goudé et le PPACI. Et il faut qu'il serre sa ceinture. Ah oui, parce que les Ivoiriens ne vont pas se laisser faire. Alors moi je dis, demain je vous donne rendez-vous. Mais je ne vais pas dire en global, mais je vais dire globalement, ça c'est le bon français, globalement, voici un peu comment Charles Blé Goudé va tomber. Il va tomber en Côte d'Ivoire. Quand je vous dis Charles Blé Goudé est tombé, je vois des gens qui rient, des gens qui se moquent, je vois plein de commentaires où on m'attaque, mais je ne vais pas venir ici pour prendre commentaire, pour dire, toi tu as dit ça, il a fait vidéo sur la personne. Les gens que je ne connais pas, pourquoi j'ai fait vidéo sur vous? Charles Blé Goudé, je le connais, je l'ai déjà vu vis-à-vis plusieurs fois. Je l'ai déjà vu à la télévision plusieurs fois. Je connais même certains de ses discours. Il a fasciné les Ivoiriens par son combat pour les Ivoiriens ou auprès du président Laurent Gbagbo. Donc je le connais. Lui, je peux prendre mon temps et puis faire des vidéos. Sinon, des plaisantines qui viennent m'insulter. Moi, j'ai fait quoi avec elles? Elles sont parties en France. Ça ne veut pas se chercher. Elles sont en train de toujours faire des défilés chez le monsieur. Parce que le monsieur a été célèbre.
Et puis quoi? Vous n'êtes pas les seuls qui sortaient avec des célèbres. Il y a des petites filles à Abidjan qui sont sorties à Apoutou ici. Quand il est parti là, il les a alignés comme ça. Apoutou là, il est célèbre aussi, non? Voilà l'autre là. Lui-même, il dit qu'il est sorti à les gibiers. Pendant que sa femme était encore vivante. Il dit, lui, il a mangé Sarah Messan, Sarah Messan, qui fait la comédie là. Il a mangé ça. Il a appelé même la fille la gibier. La fille est devenue un animal à ses yeux. Il dit, j'ai mangé le gibier. Sa femme était encore en vie. Je n'ai pas du général Makosso. Donc, vous n'êtes pas les seuls qui sortaient avec les stars. C'est pas parce que tu es sorti avec star, tu vas venir insulter un monsieur comme le président Laurent Gbagbo qui peut être ton père. Vous comprenez un peu? Soyez un peu décentes. Vous, les filles qui manquez du respect au président Laurent Gbagbo. C'est pourquoi j'ai fait la vidéo la fois dernière. Malheureusement, YouTube m'a obligé de supprimer la vidéo. Ce matin, on m'a dit que Fox me demande de supprimer la vidéo entièrement. 55 secondes où on voit au travers ma télé le film 24 chrono, Jack Bauer, qui passe, on me dit de supprimer toute une vidéo de 2 heures. Vous voyez, je ne sais pas comment je vais prouver que c'était pas intense, c'était intentionnellement. C'est-à-dire, il n'est pas fait exprès. Je ne peux pas le prouver, on me dit de supprimer. Donc, la vidéo n'existe plus. Sinon, j'ai fait une vidéo en bonne et due forme. C'est pourquoi, quand je fais les vidéos, je préfère faire sur 2 plateformes. Elle existe sur Herman Parle Politique, parce que là-bas, on est 6 000. Mais ici, on est 120 000, on me dit de la supprimer. Parce que les gens regardent un peu les abonnés. Quand c'est 6 000, on dit, oh, dans 6 000, peut-être c'est 100, 200, 300 personnes qui vont regarder. Mais sur 120 000, minimum, c'est 1000 personnes qui vont regarder. Donc, il a qu'à supprimer. Donc, on m'a poussé à supprimer. Mais je vais refaire une autre vidéo que je vais bien préparer. Gbagbo Laurent n'est pas camarade de Charles Bleu Goudé. Gbagbo Laurent, ce n'est pas le camarade de ces filles-là qui l'insultent là. Donc, je pense que le minimum, c'est de lui accorder le respect, non seulement d'un ancien chef d'État, mais aussi d'un combattant, parce qu'il est le père du multipartisme. Que vous le vouliez ou pas, c'est parce que Gbagbo Laurent a mené un combat que Draman Ouattara est devenu président du RDR, pour prendre l'exemple pour être président de la République. C'est parce que Gbagbo Laurent a mené un combat que le COJEP peut être transformé en parti politique. C'est le combat de Gbagbo Laurent qui permet ça. Donc, il faut respecter ce monsieur-là. Je vous remercie. Merci aux 172 personnes que je vois. Vous ne m'avez pas soutenu avec les pouces bleus. Je ne sais pas pourquoi. Là, je vois 174, 175. Bon, ça ne fait que monter, hein, c'est pas grave. Je vous remercie. Ça fait 42 minutes. Je vous donnerai rendez-vous demain dimanche. Je vais prendre le temps de finir mes trucs avant 8 h. Parce que là, il est 8 h. Il est 9 h même. Donc, quand j'aurai fini mes courses et tout, je me mettrai en direct. Et on fera le direct vraiment peut-être 2 heures où je vais bien m'exprimer et m'expliquer. Mais je sais que ce monsieur-là n'a pas d'avenir politique. Et c'est triste. C'est triste parce qu'il méritait quand même d'être ne serait-ce que ministre ou premier ministre quelque part. Voilà, parce que si le PPACI prend le pouvoir, on pouvait le placer quelque part. Ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense. Et après maintenant, tu cherches maintenant le pouvoir d'État. Mais toi, directement, tu veux prendre le pouvoir d'État comme ça, devant ton père. Et tu penses que les Ivoiriens vont te laisser faire? Non, toi aussi. Tu te prends, hein? Chers frères et sœurs, c'était Herman. Merci beaucoup. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Herman Parle Politique. Parce que bientôt, je ne vais plus trop passer ici. Je vais beaucoup me focaliser sur l'autre chaîne. Voilà. Mais comme le combat, il est très important, c'est pourquoi je passe ici pour que ma voix soit un peu plus entendue. Voilà. Merci beaucoup.